réunionnais. Les petits plats dans les grands pour le badminton réunionnais au Stade de l'Est. La 6e édition du tournoi international de badminton prend de l'ampleur avec l'aide du conseil départemental. Tout a commencé par la présentation des joueurs internationaux, numéro 2 russe, numéro 1 croate, 3 champions de France et un vice-champion d'Europe, rien que ça. J'ai eu une bonne expérience l'année dernière puisque j'ai déjà pratiqué le tournoi l'année dernière. J'ai apprécié beaucoup de choses et bien sûr, après mon titre, j'ai posé la question si j'avais la chance d'être réinvitée. Donc j'ai attendu avec impatience la réponse. Ici c'est différent. Déjà, il y a l'aspect de la langue. Donc c'est vraiment très facile d'aller vers les personnes qui viennent vers nous. Cette année, je vais dire, c'est beaucoup plus impressionnant parce que le gymnase est différent de l'année dernière. Donc ça fait vraiment comme si c'était un tournoi international, quelque chose de vraiment structuré. Après la visite de l'espace naturel sensible de la Roche-Écrite, de la plongée et un peu de plage, les matchs d'exhibition ont permis de jauger le haut niveau. En fait, ils sont quasiment tous joueurs professionnels, donc ils font de l'entraînement quasiment toute la semaine. Je ne sais pas à quelle fréquence, mais voilà, c'est sûr qu'à La Réunion ici, on n'a pas forcément le temps avec le travail. D'autant plus que moi, je travaille en tant qu'entraîneur, donc j'entraîne plus les joueurs que je m'entraîne moi-même. Donc à un moment donné, ça se voit sur le match. Donc. Pour nous, ça apporte rien. Après, ça permet aussi un peu de développer le badminton ici sur l'île. Parce que moi je sais que je suis beaucoup comme ça dans le partage, et voilà, on est partenaire Solibad, on essaie de développer un peu grâce à notre sport, parce que nous on vit de ça et on aimerait bien que plus de personnes puissent faire la même chose que nous. Enfin, le badminton c'est quelque chose qu'il faut voir en direct, parce qu'à la télé on ne se rend pas du tout compte du niveau, de la vitesse du volant, et c'est vrai que la plupart des gens dès qu'ils le voient en vrai, ils sont vraiment impressionnés de la vitesse et aussi de nos réflexes, les mouvements qu'on fait. C'est vrai que je pense que c'est assez ludique et attractif, quoi. À mon avis, s'ils viennent le voir en vitesse réelle, parce qu'à la télé, ça ne reflète pas forcément la vitesse en conditions réelles sur le terrain. Donc à mon avis, s'il faut venir voir le badminton, c'est dans cette période-là. C'est au type qu'il faut venir pour vraiment voir ce que c'est que le vrai badminton de compétition et surtout le haut niveau. 280 joueurs et plus de 600 matchs dans un stade de l'Est habillé pour l'occasion. Le badminton a sa vitrine internationale. Je crois que c'est le rêve de tout sportif de pouvoir jouer dans une salle comme ça avec un aménagement de telle sorte. Je crois que quand on monte sur des terrains, qu'on a une salle aussi bien aménagée, ça nous donne des ailes aussi et on a envie de se transcender. Donc on va avoir des beaux matchs demain. C'est sûr, quand on va vers l'Est et vers l'Asie, Chine c'est sport numéro 1, Malaisie c'est sport numéro 1. Moi j'ai eu la chance de participer à un championnat du monde par équipe en Malaisie. Quand on part à la salle, on est avec les bus, on est équipé, il y a des motards devant, derrière qui poussent les voitures pour qu'on puisse passer parce qu'ils n'ont pas le temps, quoi. Le badminton c'est numéro 1 et que c'est comme ça, quoi. Les autres ils ont à faire place pour les joueurs de badminton. Et le jeu en vaut la chandelle, sport national dans la plupart des pays asiatiques, discipline pratiquée dans tout l'océan Indien. Si demain ce type est labellisé sur le circuit mondial, La Réunion deviendrait une étape sur le chemin olympique.